vous retrouver pour ce numéro. Autant annoncé, vous l'avez suivi, c'est depuis le début de la semaine que nous avons annoncé ces sujets. William Marion Branham est-il Élie, le prophète de Malachie 4? Sur ce plateau, pour animer ce débat et co-débattre, les invités sont là. Il y a André Kakoubou, il est philosophe, il est juriste et membre de la philosophie religieuse. Absolument. Merci et bienvenue sur ce plateau, André Kakoubou. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je profite pour saluer tous les invités avec moi sur ce plateau. Et je rappelle que vous êtes l'assistant du rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci. Nous avons également le docteur Kéry Kabatoussuila, pas docteur comme médecin, mais docteur comme enseignant de la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je profite aussi pour saluer tous mes co-débatteurs et j'invite tout le monde à suivre comment une vie va se faire déculotter et le message. Comment il va se faire déculotter? Déculotter par les Écritures. Merci. Et puis, à ma droite, le pasteur Anthony Chamba de l'Église primitive. Bienvenue, pasteur. Merci. Déjà qu'il dit, il va me faire déculotter par les Écritures. Alors, vous comprenez que rien de bon ne peut sortir d'un pareil docteur qui est en réalité docteur vétérinaire et non docteur ministre de la parole du Seigneur. Merci. Alors, je veux lire le passage de la parole des dieux ou de la Bible qui nous donne justement ce thème, d'où nous tirons la thématique d'aujourd'hui de débat religieux. Malachie 4. Car voici, le jour vient, ardent comme une fourneuse. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, des peurs que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà. Le passage ainsi lu. Docteur Kabatoussuila, débat religieux à bilingue. Na français, na lingala, tu es libre de répondre, na invité, na co-débatteur, na yo, ainsi de suite. Alors, débat est ouvert. William Marion Branham est-il Élie, le prophète de Malachie 4? Vous en la parole. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, William Marion Branham, ne pas Élie de Malachie 4, puisque d'abord ici, dans Malachie 4, si vous faites l'exégèse de l'écriture, vous remarquerez que le prophète Malachie parle aux enfants d'Israël. Il parle aux enfants d'Israël et qui n'a rien à voir avec l'Église. Donc, cela n'a rien à voir avec l'Église. Donc, c'est-à-dire que Branham, comme dans ses habitudes, il s'est approprié cette prophétie qui est purement pour Israël. Je vais lire l'écriture. Malachie 4, le verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Ici, c'est noir sur blanc. Les Seigneurs sont en train de parler. Il dit, souvenez-vous. La question, à qui on s'adresse? L'Écriture répond, aux Israélites.
La loi de qui? La loi de Moïse. C'est que mon frère, ce qu'il ne comprend pas, et ce que Branham n'a pas compris, c'est qu'il y a d'abord des temps prophétiques. Il y a un peuple de matin et un peuple du soir. Le peuple de matin, il a réussi son alliance dans le mont Sinaï, au travers le prophète Moïse, le prophète Moshe. Mais nous, les peuples du soir, c'est à la croix que le temps du soir qui a pu débuter, c'est-à-dire le temps de la grâce. C'est-à-dire le temps de la grâce. Et cette écriture ici, le placer dans le temps de l'église, c'est une aberration, une interprétation amphérique, démoniaque, satanico. Vous voyez? Parce que, pourquoi? Remarquez. L'écriture dit que Élie, il doit venir. Mais le travail qu'Élie doit faire, c'est quoi? Élie doit ramener. Or, ramener veut dire quoi? Ramener veut dire amener de nouveau. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce que Élie doit ramener de nouveau? Il doit ramener chez qui? Et quand? Ça, je cache encore, je laisse. Non, on est à l'émission, il faut le dire déjà ouvertement, parce que vous avez la parole. Je vais développer lorsque je vais prendre des fois. Ben, il faut que Banderoba eba toza en direct na YouTube na biso soko beti tosunga na TV. Nous sommes en direct. Et nous sommes également na TikTok en direct. Donc Roland Isso officiel. Comment ga Roland Isso officiel au mona bato baza na TikTok bozolanda, bato baza na YouTube na biso tosunga na TV bazolanda et nous sommes en direct. Et dans les 20 dernières minutes, il y a émission, nous ouvrons le téléphone. Parce que les lois débat vous tous vous devez participer au fungoli téléphone pour que bobenga de partout toyo kabino ba point de vue nabino. Le philosophe André Kakoubou oyoki comme docteur Kerry Alobi, et vous qu'est-ce que vous pensez? Parce que pour lui on parle du peuple du soir qui n'a rien à voir avec l'église et le peuple du matin qui n'a rien à voir avec l'église, c'est plutôt des préceptes que Moïse avait reçu en Horeb, et cette parole s'adresse uniquement aux enfants d'Israël. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec l'Église du Seigneur. Bon, Monsieur Roland, je voudrais jeter quelques bases. Merci. Pour que tout évolue malam à sujet. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est vous dire que je suis l'un des grands lecteurs de William Marion Branham. Et je suis aussi de ceux qui pensent qu'il a apporté l'essentiel du message qui nourrit aujourd'hui la communauté chrétienne, d'une manière ou d'une autre. Mais quant à la question de savoir si il est Élie de Malachie 4, j'ai noté 4 points majeurs qui vont, à mon sens, m'amener à conclure que c'est un raccordement frauduleux que d'accepter que William Marion Branham, prophète de son état, qui me nourrit aussi en termes d'évangile, serait Élie de Malachie 4. Les 4 points structurés sont les suivants. 1, je veux rejoindre ici mon co-débatteur, que Malachie 4 devrait être envoyé aux enfants d'Israël. Et la preuve, c'est que tous les livres de Malachie s'adresse aux enfants d'Israël. Je doute fort que par miracle, il y ait un seul verset qui concernerait, s'il faut prendre leur accordement, l'église Laodicée. Parce que pour eux, le temps du soir, le temps de la fin, selon les étages de l'église, c'est Laodicée qui est l'âge de l'église qui clôture ces étapes-là. Donc, je voudrais éclairer ça. La deuxième chose, c'est que Élie de Malachie 4 devrait exercer son ministère en Israël. Là, je suis sur les lieux de l'exercice du ministère, parce que tout ça, ça doit être connu. À quel peuple Élie de Malachie 4 doit être envoyé? Je viens de dire, c'est aux enfants d'Israël, aux Juifs, et j'en passe. 2, Élie de Malachie 4 doit exercer son ministère sur les territoires de ce peuple-là.
En Palestine, on... Sauf erreur de ma part, je doute fort que le prophète Branham ait déjà piétiné en Israël. À moins qu'il y ait de nouvelles qui puissent me contredire, je veux volontiers les dire. Je sais qu'il a fait le tour du monde. Peut-être que le pasteur ici pourra nous informer qu'il a été apporter le message aux Israélites. Troisième chose qui va prouver qu'Élie de Malachie 4 n'est pas William Branham, c'est que Élie de Malachie 4 doit être les descendants charnels d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Branham est un Américain. Je pense qu'à ces sujets, on les déclasse encore une fois de plus. Enfin, Élie de Malachie 4 doit exercer son ministère juste avant le début du jour de l'Éternel. Branham est mort il y a 45 ans. C'est vrai, on nous a prêché que c'était la fin du temps, c'était la Odyssée. Il a même prédit la fin du monde. Il a prédit la fin du monde, je crois, vers les années 90, quelque chose comme ça. Après, il a rectifié et tout ça. Mais après sa mort, on est maintenant après d'une génération déjà passée. Et certaines personnes sont encore venues, il y a encore des messages, chaque jour c'est la fin du monde. Mais 45 ans après, des générations passent, on n'est pas encore vers la fin. Comment est-ce que ça va être vrai? Qu'il soit Élie de Malachie 4, censé donner le message qui préside le jour de l'Éternel, mais qu'après son départ, qu'il y ait encore assez de temps sur terre. Donc je crois que dès le départ, ces quatre principes que je pose ici pour débat, je pense que Branham, prophète en qui je crois, pour le message de lui, il est prophète, mais pas celui Élie de Malachie 4. C'est la nuance que je peux faire. Merci beaucoup. Donc, c'est pratiquement la deuxième génération que nous vivons depuis le décès de William Marion Branham. Donc, s'il faut compter une génération pratiquement 40 ans ou 42 ans, ou plus. Donc, aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans depuis qu'il est décédé. Donc, pour vous, il ne peut pas faire partie de... Absolument pas, mais il doit, son message doit vraiment être... dans le temps et avec lui, voilà, pour amener cela. Voilà. C'est ce que Malachie 4 dit exactement. Pasteur Anthony, vous avez suivi. Faire ce raccordement pour Dr Kerry, c'est satanique. Ça n'a rien à voir, il s'agit du peuple du soir. Et vous joignez à cela, le peuple du matin, vous joignez à cela l'argumentaire de André par rapport à la génération, par rapport au lieu, par rapport à la nationalité de William Marion et la descendance, quoi. Voilà, c'est très bien. Mais vous avez bien fait d'introduire ces débats en lisant l'écriture des Malachie 4, à partir du premier verset, qui dit « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. » Seulement, la petite introduction là, ça concerne seulement les enfants d'Israël. Les jours de l'Éternel. Ça concerne seulement les enfants d'Israël. Ou bien ça concerne le monde entier. Ils vont répondre à cette question quand ils vont avoir le deuxième tour de la parole. Déjà, quand on plante les décors, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. On ne parle pas seulement des enfants d'Israël. Est-ce que dans le monde, il n'y a pas de hautains? Il n'y a pas de méchants. Pourquoi vous voulez seulement que Malachie 4 soit collé en Israël? C'est comme si en RDC, il n'y a pas de hautains, il n'y a pas de méchants. C'est comme si en Italie, il n'y a pas de hautains, il n'y a pas de méchants. Déjà, votre base est biaisée. Quand vous dites que Malachie ne s'adresse qu'aux enfants d'Israël, parce qu'on ne trouve pas seulement des méchants et des hautains en Israël. C'est dans le monde entier. Vous devez ouvrir maintenant cette écriture. Donc ça ne concerne pas seulement Israël, ça concerne le monde entier. Si vous êtes un peu intelligent, vous allez comprendre. Et puis, nous descendons. Mais pour vous qui craignez mon nom, ce n'est pas seulement les enfants d'Israël qui craignent les noms du Seigneur. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit Yahweh Tsebaoth, l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances.
Mais la loi, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, mais ça ne concerne pas seulement Israël, la loi de Moïse. Ça concerne le monde entier. Le Seigneur l'explique ici dans Matthieu 7,12. Matthieu 7,12. Le Seigneur dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Il y a des versions qui disent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est ça que la loi de Moïse enseigne et les prophètes. Alors quand on parle de la loi de Moïse, ça ne concerne pas seulement les enfants d'Israël. Quand Dieu a dit par exemple, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Mais qui a amené ça? C'est Moïse qui a amené ça. Et il s'adressait aux enfants d'Israël. Est-ce que ces 10 commandements ne s'adressent qu'aux enfants d'Israël? Il faut être intelligent quand vous réfléchissez. Donc la loi de Moïse pour vous ne s'adresse qu'aux enfants d'Israël. Donc nous là, nous pouvons tuer, nous pouvons voler, nous pouvons commettre adultère, nous pouvons mentir, nous pouvons avoir plusieurs dieux, parce que nous ne sommes pas israélites. Quel raisonnement? Bon, maintenant, Élie de Malachie 4. Avant même qu'on arrive à Malachie 4, il y a l'écriture de Daniel 12, au verset 4. La Bible dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il avait été demandé au prophète Daniel de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Notre temps ici, le temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Alors, c'est le prophète Daniel qui avait scellé le livre. Alors, pour l'ouverture des livres, il a fallu nécessairement qu'il y ait aussi un prophète. Parce que l'écriture d'Amos 3,7 dit, car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà pourquoi, en arrivant dans Malachie 4, le Seigneur dit, voici, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, jour grand et redoutable, voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Et ce jour, je l'ai déjà démontré, ça concerne le monde entier. Ça ne concerne pas seulement Israël. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. Cette portion avait été accomplie par le prophète Jean-Baptiste. Ça, on peut le lire dans les livres de Luc 1, 17. Et il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Ça, c'est la portion accomplie par William Marion Branham. Des peurs que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Alors, lisons Luc 1, 17 pour voir la portion accomplie par Jean-Baptiste. Parce que Luc 1, 17. La Bible dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste a accompli la première partie de ramener les cœurs de père vers les enfants, c'est mentionné ici. Mais maintenant, pour William Marion Branham, les disciples ont posé la question au Seigneur dans Matthieu 17. Matthieu 17, 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ici, c'est l'écriture de Malachie 4, 5, 6 que nous venons de considérer. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie de Malachie 4, 5, 6 doit venir premièrement? Et le Seigneur répond, il est vrai qu'Élie doit venir dans le futur et rétablir toutes choses. Voilà la portion accomplie par William Marion Branham, qui est dépositaire d'un message qui a rétabli toutes les vérités de la Bible, en commençant par la sémence du serpent, mariage et divorce, il a révélé la polygamie est une institution de Dieu, et l'ouverture des 7 sceaux d'Apocalypse 6. Branham a révélé ça par le truchement du Seigneur Yeshua Mashiach, qui lui a donné la révélation. Donc, moi j'ai ici le message de Branham. Branham est dépositaire d'un message qui prépare la seconde venue de Christ, comme on le lui avait dit en 1933 par un ange lors d'un service de baptême. Nous sommes à la rivière Ohio, aux États-Unis d'Amérique. Pendant que les gens étaient là,
service de baptême, on arrive à la 17e personne, la voix se fit entendre du ciel devant témoin et lui a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, toi, Branham, tu auras un message qui préparera la seconde venue de Christ. Lui parle de 2 générations depuis que Branham est parti. Mais la seconde venue de Christ, c'est le message de Branham qui le prépare. Ce n'est pas lui-même Branham qui devait préparer ça. Vous devez savoir, quand Dieu envoie un message, Dieu ne regarde pas les prophètes. Dieu regarde à son message. Parce que les prophètes peuvent mourir. Nous sommes des humains. Les prophètes peuvent mourir, mais le message ne meurt pas. Et il a été dit à Branham que ce Branham, il allait recevoir un message qui allait préparer la seconde venue de Christ. Et le message, je l'ai. Nous pouvons débattre du message de Branham. Vous allez voir que le message de Branham est tiré des Saintes Écritures. Branham nous a ramené à la foi biblique. Rétablir toutes choses. Matthieu 17. Vous avez suivi cette démonstration du pasteur. Docteur Kerry, votre réaction. Allez-y. Bon, personnellement, je m'attendais qu'à ça. L'autre fois, je l'ai dit dans le groupe que Chamba, tu vas débattre avec une personne qui maîtrise très bien le message et que je connais toutes tes options, tous tes points que tu vas toucher. J'avais d'échanger la méthode, mais je vois qu'il n'a pas pris ça en compte. Je donne d'abord la première écriture. Disons 2 Pierre. Ça, c'est grave. C'est au col la mozo colaté. Tout le temps à 2 Pierre. Comment ça s'est lamenté? 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. 2 Pierre 1, 20. Allez-y. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est quoi ça, messieurs? Donc, puisque un certain William Mario Branham est en train de baptiser les gens et l'ange apparaît, et selon toi, cet ange-là prend Branham, le colle comme Malachie 4. Ça, c'est grave. Ici, l'apôtre Pierre nous dit que non, aucune prophétie de l'Écriture doit avoir une interprétation particulière. D'abord, pour commencer, quand tu parles de la rivière de Oyo, la soi-disant rivière de Oyo, dites-moi, ce sont les historiens ou bien les témoins auriculaires ou bien les témoins oculaires qui l'ont témoigné, ou bien c'est William Mario Branham de lui-même qui l'a témoigné. Donne-nous la preuve des témoins auriculaires, oculaires de ce qui s'est passé à Oyo, pour commencer. Et puis deuxièmement, ici en 2 Pierre chapitre 1, le verset 20, aucune écriture de la prophétie doit avoir une interprétation particulière. C'est-à-dire, quand il y a une prophétie, elle doit avoir une interprétation qui doit venir dans les Écritures. Et les Écritures, ce sont les écailles des crocodiles. C'est-à-dire, ils se complètent, ils s'expliquent. On avance encore. Donc, il a touché plusieurs points. Il parle des sceaux, il parle, je ne sais pas moi quoi. Il a passé. Il a passé. Na sungo na ba écriture oh il va prochainement que tu dois dire. Proverbe. Ah, pasteur, Ozo, c'est co-débatteur, Nayo. Assaini. Azo Dukate. Vous voyez même vous. Proverbe 8, le verset 8 à 9. Landa, Proverbe 8 à 9. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droit, pour ceux qui sont trouvés à la science. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Malachie 4, Chamba, tu ne vas pas venir nous ajouter des illusions de Branham. Ou bien tu ne vas pas venir nous ajouter des prophéties de Branham. Et lorsqu'on parle de Malachie 4, maintenant on va nous développer, tu vas voir que là, cette Malachie 4 là, cette Malachie 4 là, non. Il développe, laisse-le développer. Allez-y, il ne faut pas le suivre, développe. T'inquiète. Cette Malachie 4,
n'a rien à voir avec l'église. J'ai recteur encore. Malachie 4 n'a rien à Démontre, voir. docteur. Allez-y, démontre-le. Développe. Ok. Docteur, vous prenez du temps. Allez-y. Le code. Code. Vous voyez, sans Bible, docteur. Code Sois calme. Code ekini, pasteur. Tikala luye azozwa code. 1 roi Ozana, 17. on a mututé. 1 roi 17. On repère sa mission juste le contenu et écriture en avant. Ok. 1 roi 17. Allez-y, docteur. Mais Chama, pourquoi tu as agité 1 roi 17, le verset 1 au jusqu'en bas. Ici, la Bible dit quoi? Prends le verset 1. Jusqu'en bas. Ok. Possible, ça. Mais écoute, non? On a agité Weneni. On t'a dit ça aux autres. Dans cette écriture, qui se passe? Allez-y, docteur. Le prophète Élie, il se présente devant le roi Akab. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Élie de quitter Israël. Vous voyez? Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Élie va quitter Israël. Et d'où il va aller? Il va aller chez la veuve de Sarepta. Le mouvement, c'est comment? Élie était en Israël, il quitte Israël, il part chez Sarepta. Ce mouvement nous montre directement acte 17, acte 15. C'est-à-dire, lorsque Paul et Barnabas, ils vont quitter Israël pour se tourner vers les nations. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Avant que Élie puisse aller chez les nations, Élie va fermer le ciel. Vous voyez? Allez-y. Lorsque Élie ferme le ciel, c'est-à-dire Israël va rester désert. Israël restera dans la souffrance et Israël reste sans Dieu. Maintenant, le fait qu'Élie donne le dos en Israël, ça nous montre tout simplement que c'est Dieu qui donne le dos aux nations d'Israël pour aller chez les nations. Voilà pourquoi vous allez voir maintenant dans le Malachie 4, on dit que non, Élie doit ramener. C'est-à-dire, Élie doit maintenant rentrer en Israël. C'est qu'aujourd'hui qu'on parle, Élie n'est pas en Israël. Élie est chez la veuve, il est chez les nations. C'est-à-dire que Malachie 4 ne peut pas s'appliquer. Vous voyez? Malachie 4 ne peut pas s'appliquer en église. Pourquoi? Parce que Élie, qui est l'esprit ministériel, il est actuellement chez les nations. Si Élie est chez les nations, c'est là où Dieu a tourné le dos. Il a donné le dos en Israël. Attendez, oui. Maintenant, la grâce est chez les nations, c'est ça, non? Oui. Israël est enlevé de la racine de l'olivier franc. Okay. C'est maintenant les nations qui sont devenues olivier franc. Oui. Je pense que c'est ça, les terminologies que vous utilisez. Oui, maintenant. S'il vous plaît, docteur. Maintenant que Élie est vers les nations. Mais c'est ça l'Église, non? C'est le contexte actuel. Vous ne trouvez pas? Oui, c'est comment ça. vous le contredisez alors que vous dites la même chose? Non. Là, nous ne disons pas la même chose. Dans quel sens? Allez-y. Lui, il dit que William Mario Branham est Élie. Vous voyez? Il est Élie de Malachie 4. Tout en disant que ça ne concerne pas le peuple du soir, mais le peuple du matin. Voilà. Israël. Alors que Élie... S'il vous plaît, suivez-moi très bien. Allez-y. Alors que Élie, il était en Israël. C'est à cause des rejets. Il est allé chez la veuve de Sarepta. Il est là maintenant. Maintenant, il est là actuellement chez les nations. Maintenant, ici, Dieu, selon la promesse du père, de leur père, il doit ramener Élie. C'est qui alors? C'est Élie là. Et voilà. Élie qui doit venir, c'est Apocalypse 11. Vous voyez? Allez-y. Élie qui doit venir, c'est Apocalypse 11. Pourquoi? Mais allez-y. Élie qui doit venir, c'est Apocalypse 11. Pourquoi? Pour ouvrir le ciel. Parce qu'actuellement, Israël est désert. Actuellement, Israël... Pour qu'il y ait la pluie. De l'arrière-saison. Oui. Actuellement, Israël n'a pas la parole. Parce que... Attendez. Vous avez pris déjà beaucoup de temps, S'il te plaît. C'est un docteur, Une minute. Un docteur vétérinaire. Supportez-moi. Allez-y. Supportez-moi.
Remarquez ces mouvements. C'est le débat, c'est le Ok, temps. Hein, ok. avec les autres, tu dois prendre la Lui, parole. c'est mon frère. On Non, parle la non, même lui, chose. il est dans la philosophie religieuse. Il n'est pas avec vous. Oh, d'accord. Ah. Remarquez ces mouvements. Élie marche. Il est en train de marcher avec Élisée. Il est en train de monter et Élisée crie ceci. Mon père, char d'Israël. C'est que Élie ici, c'est l'image du père. C'est-à-dire, lorsque le père part, c'est que le fils reste orphelin. Maintenant, la question que je lui pose, est-ce que l'église est orphelin? Bon, on va revenir sur ça. André Kakoubou, votre réaction, vous avez vu, hein, Élie et tout, vous, dans la philosophie religieuse, vous nous dites et vous réagissez également par rapport au pasteur Anthony. Alors, réagissant à la question du pasteur Anthony, je voudrais juste vous informer que dans les Écritures, il y a le message direct et le message indirect. Et je pense, peut-être c'est par ironie que vous niez ça. Il est dans la Bible écrit de choses qui s'adressent au peuple spécifique et de manière directe et nommément. Dit expressis verbis. Ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas tous ceux qui croient en Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu sont de manière indirecte concernés par tout ce que Dieu fait partout. D'accord ? Ça veut dire que c'est que Dieu a fait avec Moïse. Je ne peux pas couper cette partie-là et dire que non, c'est rien pour moi. C'est de la parole de Dieu, c'est de l'accomplissement de Dieu. Mais dans le passé, ça ne me concerne pas directement. Je peux y tirer des leçons. D'accord ? Ça peut m'enseigner. Ces choses ont été écrites pour vous servir d'exemple. D'accord. Ok, allez-y. Mais dire que, quand on essaie de dire que oui, c'était le message de Moïse adressé aux enfants d'Israël, c'est comme si on se retrancherait, c'est mal nous comprendre. On veut juste qu'on soit clair que les 10 lois de Moïse étaient adressées expressis verbis aux enfants d'Israël. On n'a pas dit qu'on n'est pas astreint d'y Les 10 lois de respecter. Moïse. Si vous voulez, je voulais parler des 10 commandements. Ah, d'accord. Merci. D'accord ? Je veux qu'on se mette d'accord que les seigneurs s'adressaient en l'instant à un peuple spécifique et selon l'expérience qui était la leur. Mais aujourd'hui, ces choses-là nous servent d'exemple. Si vous me dites que non, parce que j'ai dit que c'était le commandement des enfants d'Israël, il faut que moi je fasse le contraire. Non, les Écritures ne me le permettent pas aujourd'hui. Il n'y a aucun prophète qui est venu avec Moïse, après Moïse, qui a dit le contraire. Mais on ne va pas nier que ces 10 commandements étaient adressés de manière directe et claire aux enfants d'Israël. Je vais prendre Malachie 4. Je vais plutôt prendre Malachie 1.1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. C'est bien clair, non? Ça ne veut pas dire que ces livres de la Bible doivent être enlevés parce que seulement les Seigneurs éclairent dessus. Même dans le Nouveau Testament. Écrit aux Éphésiens. Moi, je suis congolais, je ne suis pas éphésien, moi. Il faut qu'on soit clair. Que cette lettre adressée à Timothée était une lettre à Timothée. Mais que je peux y puiser de la sagesse. Je peux y prendre de l'exemple. Mais s'il vous plaît, mais une lettre adressée à Timothée, que je vais moi prendre pour dire c'est la lettre adressée aux Congolais, c'est faux. C'est là qu'il y a le problème. C'est là la nuance avec Malachie 4. Le premier verset de Malachie 4 dit exactement oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Quand dans Malachie, on vient nous dire qu'il y a un Américain qui est dedans, ça sonne faux quand même. Vous nous appelez à un peu plus d'intelligence. Donc la lettre de Paul adressée à Timothée n'est pas la lettre de Paul adressée au pasteur Chamba. Mais pasteur Chamba peut faire usage de cette lettre-là pour enseigner le peuple de Dieu. Mais remplacer X par sa valeur, c'est ça le problème. Les problèmes avec Malachie 4, c'est que vous remplacez X par une valeur qui n'est pas la sienne. C'est ce que nous décrions. Nous ne disons pas que Malachie 4 ne nous concerne pas, mais nous disons que la résolution du problème consiste à remplacer X par sa valeur. Et un peu philosophiquement, pourquoi on ne parle pas de Branham, on parle d'Élie? Et pourquoi ces ironies? C'est là qu'il y a un petit problème avec ces livres de la Bible. Précision de nom. D'accord?
Au début, on a dit qu'on s'adressait à Israël par Malachie. Et à l'intérieur, on va nous parler d'Élie qui doit revenir, qui aujourd'hui est Branham. Et ça doit se faire par des raccordements et d'analyses. Il y a beaucoup de doutes autour, parce que moi, la base, c'est que j'utilise, j'essaie de voir la valeur ajoutée des Écritures, parce qu'il ne faut pas que ce soit les Écritures qui nous embrouillent. Si c'était clair, on enverrait Branham autant. Ça serait clair. Est-ce que Dieu n'était pas en mesure de citer Branham? Il fallait de paraboles, lequel parabole aujourd'hui divise les peuples de Dieu, divise les compréhensions, et peut-être c'est que Dieu orchestre, que les gens débattent, que les gens s'entre-déchirent ou se promettent de se déquiloter au fur et à mesure. Je crois que la parole devrait être claire. Élie de Malachie 4, il y a déjà un Élie. Est-ce que c'est le même Élie? On doit remplacer X par Branham, alors qu'au début, on parle que les Écritures étaient adressées à Israël. Donc, ça fait du flou. Et vos réponses ne sont pas explicites. J'ai posé 4 problèmes majeurs auxquels j'attends de réponses. Je ne suis pas docteur, moi. Hein? Je veux partir de manière basique. J'ai dit que le texte est adressé à Israël. Le verset 1 du chapitre 1 est clair que Dieu parle à Israël par Malachie. Je veux savoir par quelle magie on parlerait de l'Américain à l'intérieur. 2. Dieu s'adressant aux Israélites utilise toujours la descendante charnelle Abraham, Isaac, Jacob. Comment la donne dans Malachie 4 nous amène un Américain. 3. Dieu œuvrant pour les Israélites est toujours sur leur territoire. Parce que le Branham l'a dit. Dieu travaille avec Israël charnellement. C'est pourquoi il y a ces données qui sortent. Je sais qu'il y a la théorie d'Israël spirituel. Pourquoi Branham n'a pas œuvré sur les territoires juifs? 4. Il faut que son message soit près du jour. Le jour est redoutable. Et le jour est redoutable, vous nous dites, selon vos dires, que sinon, c'est le message de Branham, même si Branham est mort, c'est pas grave. Branham a prédit la fin du monde. Comment vous analysez? Donc alors, son appréhension, peut-être qu'il croyait qu'il ne mourrait pas avant la fin du monde. Parce qu'il a même aussi dit une fois, il s'est corrigé sur la place parce que les choses ne tiennent pas qu'à ce que lui dit. 2 générations après, c'est pas quelque chose de moindre. La fin du monde est toujours proclamée. Mais c'est pas ça qui doit nous amener à activement dire que c'est ça qui prouve qu'il est élu du Malachie 4. Non. Répondez sur le 4 base et démontrez-nous que Malachie 4, c'est Branham. Mais je vais finir par une chose qu'il a dit. Par une chose qu'il a dit qui est importante. Il a dit que Branham étant élu de Malachie 4, il est venu rétablir les vérités qui sont bibliques. C'est ce que vous avez dit. Je vais épingler un sujet seulement. Un seul qu'il a cité. La sémence du serpent. La sémence du serpent est une théorie qui a commencé avant Branham. On va le démontrer ici. C'est une théorie qui a commencé avant Branham et c'est une fausse théorie. Je vais poser quelques bases et pouvoir réagir. Dans la sémence du serpent, l'idée est la suivante. Que Ève aurait connu le serpent ancien. Le serpent ancien, Non, c'est plutôt l'inverse. s'il vous plaît. Non, mais il faut bien parler. Pas Ève aurait connu les S'il serpents vous plaît, s'il vous plaît. Vous le laissez terminer, pasteur. Vous allez reprendre ça aussi. Vous pouvez noter. Ah, j'ai Allez-y. l'impression que vous êtes membre du jury, moi. Je pensais qu'on est co-débatteur. Allez-y. Je disais donc la théorie de la sémence du serpent, c'est que les serpents anciens auraient connu Ève. Ah, il s'est corrigé. Ah, mais pourquoi alors Pasteur Pourquoi le Chamba. malmener? Pasteur Devant les téléspectateurs, puisqu'il vient de te corriger. Vous diriez... Mais s'il vous plaît, Voilà. c'est quoi la différence entre L'humilité. Ève a connu et Caïn a connu? Mais écoutez, Mais n'allez pourquoi pas dans la tu as changé phraséologie. Pourquoi tu as changé Non, Pasteur je suis Chamba, libre. vous le laissez poursuivre. Je suis libre. Allez-y. Je suis libre. Allez-y, André. Pour vous faire encore une fois plaisir, dans la théorie sémence du serpent, le serpent ancien Aurait connu Ève. aurait connu Ève. Et que de cette union, il faut préciser que selon eux, les serpents anciens Biologiquement. étaient proches de l'homme. Ça veut dire clairement, les serpents anciens avaient un sexe, je vais dire un sexe masculin, qu'il avait la possibilité de procréation, c'est qu'il avait des spermatozoïdes. Ça, c'est 2 choses qui font que les serpents anciens étaient proches de l'homme. Il faut aussi aller, Branham a donné sa taille, sa masse et tout ce qui va avec, mais moi je prends 2 données importantes. Son sexe, sa possibilité de procréation.
humaine, c'est-à-dire le spermatozoïde. On revient dans la création. Entre le serpent et l'homme qui a été créé avant. La création devant se reproduire selon son espèce. Chose inscrite en Genèse. Comment est-ce possible qu'un reptile, parce qu'ils disent qu'il n'était pas encore reptile, je voudrais qu'on me dise où est-ce qu'on pourrait classer le serpent proche de l'homme, alors que l'homme était la dernière création. On classe où dans la création? Mammifères, poissons, reptiles. Où est-ce qu'on classe les serpents anciens? Proche de l'homme. 2. Comment Dieu peut dire que l'homme devrait se multiplier et remplir la terre avec la capacité de procréer un autre homme et Caïn? Comment ça se passe, ce rapprochement-là? Si le serpent est créé avant l'homme, ça veut dire que c'est l'homme qui ressemble au serpent ancien et non l'inverse. Comment est-ce possible que l'homme créé une fille à l'image et à la ressemblance de Dieu sur le niveau spirituel puisse physiquement ressembler à une autre créature créée avant lui et puisse avoir le même gène, le même ADN à ces humains rapprochés? Ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'homme actuel ressemble au serpent ancien. Au moins nous, on nous a enjolivés. Si c'est ça la théorie, on va y aller, on va démontrer que c'est faux. L'homme est différent de toutes les créatures qui l'ont précédé et il n'y a aucune autre créature qui ressemble donc à l'homme avant. Sinon, la théorie est assez... Donc sur et base... c'est pas ça la vérité que vous rétablissez. La Bible n'a pas parlé de la sémence du serpent. Il y a que de raccordements frauduleux qui va nous sortir bientôt et on va démasquer ça. Donc pour vous, ce qui prouve alors fondamentalement que Branham n'est pas Élie dont on parle, donc déjà à partir du fait que les messages qui ont été cités, vous avez épinglé la sémence du serpent qui n'est pas voilà. Okay. C'est une fausse doctrine. Pasteur Anthony Chamba, votre réaction? Vous avez d'abord le docteur Keri Kabatoussuila et vous avez le philosophe André Kakoub. Voilà, donc j'ai devant moi deux philosophes. Oh. Tout à fait, oui. Le premier philosophe, c'est lui. Keri Kabatoussuila. Vous lui avez accordé la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a fait que philosopher. Lui m'avait interdit, il a cité l'écriture de 2 Pierre 1,20, que la prophétie ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Mais lui-même, il a dit aujourd'hui, Élie est chez la veuve de Sarepta. Chez les nations. Chez les nations. Et puis il va même dire que cet Élie-là, c'est Élie qui doit venir. C'est moi qui ai la parole. Tu as parlé pendant à peu près 8 minutes, je ne t'ai pas interrompu. Ah, monsieur. De réagir. Hein? C'est moi qui ai la parole. Tu as un stylo, tu as un carnet, écris. Tu as dit qu'aujourd'hui, Élie se trouve chez la veuve de Sarepta, n'est-ce pas? Et c'est les nations. C'est pas ça. Et puis tu as même dit que Élie qui doit venir, c'est Élie d'Apocalypse 11. Tu as encore ajouté. Ce sont des bêtises. Voilà l'interprétation particulière que tu m'as reproché. Toi-même, tu es en train d'interpréter faussement l'écriture. Élie d'Apocalypse 11, si tu ne sais pas, c'est pour Israël. Ce sont les 2 oliviers. Moïse et Élie que le Seigneur va envoyer en Israël après l'enlèvement de l'Église pour le salut des 144 000 juifs des 12 tribus. 12 000 par tribu. Et les noms sont même, les chiffres cités dans Apocalypse 11. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que Élie qui doit venir chez les nations, c'est Élie d'Apocalypse 11. Et pourtant, Élie d'Apocalypse 11 ira chez les Juifs pour le salut des 144 000 Israélites. De quoi tu parles? Qui t'a établi docteur? Moi, pourquoi j'avais dit que tu es docteur vétérinaire? Oh. Tu soignes les souris, tu soignes les rats. C'est son temps de parole. Tu as vu comment est-ce que tu as dénaturé l'écriture? En mentant même à la face du monde que Élie qui doit venir, c'est Élie d'Apocalypse 11. Qui t'a enseigné des mensonges comme ça? Tu as un stylo, note. Et puis, si tu veux, nous irons lire Apocalypse 11 pour voir que ce sont 2 oliviers. Il n'y a pas que Élie, il y a aussi Moïse. Que le Seigneur va envoyer chez son peuple en Israël. Parce que ce sont les 2, Moïse et Élie, qui étaient apparus au Seigneur à la montagne de transfiguration. De quoi tu veux nous raconter ici? Tu veux raconter ta vie?
Tu vois comment est-ce que tu as balbutié ici? Tu es parti prendre un roi, tu es parti prendre des proverbes, tout ça là pour nier le ministère de Branham. Mais Branham, c'est le prophète de Malachie. Je vous ai dit qu'il a un message. Je m'adresse à lui. Parlant de la sémence du serpent. Lui, le philosophe. Le philosophe. André Kakoubou. Oui, il n'a fait que philosopher. Je vous ai dit que Branham est venu pour restaurer les vérités bibliques. Et le message de Branham, c'est seulement 3 grands points. L'ouverture de cette sceau, le mariage et le divorce, là où il révèle que la polygamie est une institution de Dieu, et la sémence du serpent. Et d'ailleurs, la polygamie. Pourquoi est-ce que... Je dis, attendez. Il arrive. André, laissez-le finir. Il arrive. Ah, mais je ne savais pas que tu étais l'arbitre. S'il te plaît, là. Ah oui, mais parce que si tu commences à dire, on gagne en temps, tu deviens l'arbitre. C'est le débat religieux. Pardon. Donc le modérateur ne fait pas bien son travail. Tu commences à l'aider. Non. André, vous le laissez terminer. S'il vous plaît, vous le laissez terminer. Je dis que la polygamie. Modérateur. S'il vous plaît, il donne le... S'il vous plaît. Laissez-le finir. Vous aviez eu la parole, non? Pendant près de 10 minutes, monsieur. Moi, j'ai à peine 3 minutes. Allez-y, pasteur. C'est pas possible, ça. Il veut parler. Ah, parle alors. Non, allez-y. Je dis la polygamie, c'est la conséquence logique de la sémence du serpent. C'est ce que j'allais dire. Lui, il est en train de s'agiter pour rien. Si Dieu a institué la polygamie, si Dieu a élevé l'homme par rapport à... Il a abaissé la femme, c'est suite à la sémence du serpent. Le serpent était l'être le plus proche de l'homme. C'est vrai que l'homme a été formé le dernier. Le serpent avait été formé avant l'homme. Mais dans la création, tel que Dieu avait fait dans la création, le seul animal qui parlait, c'était le serpent ancien. Puisque vous pouvez lire ça dans la Bible, dans Genèse 3, à partir du premier verset. La Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait créés. Il dit à la femme, le serpent l'a parlé. Vous avez aujourd'hui un serpent qui parle. Je lui pose la question. Vous avez aujourd'hui. Mais André, réponds. Non, qu'il finisse. Non. Qu'il finisse. Non, c'est là. Vous m'obligez. Vous répondez. Non, vous n'allez pas m'obliger. Terminez la réponse. Il est couille. Non. Ok. Mais s'il avait la réponse. Non, il n'a pas de réponse. André. Il me montre aujourd'hui. Il vous a donné même son temps de parole. Non. Vous lui donnez comme On ne une... va pas. Une minute. S'il vous plaît. Ok. Nous, quand on posait une question, on ne l'a pas imposé de répondre sur les choses. Ok, d'accord. Il ne va pas nous l'imposer non plus. Je Non. continue. Allez-y, pasteur. Jalon, on note, on va revenir. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait créés. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin. Ce serpent-là, il était proche de l'homme parce qu'il avait l'usage du langage. C'était le seul animal qui pouvait parler avec la femme, qui pouvait parler avec l'homme. Il a posé la question comment le serpent va avec la femme et ils vont produire un homme. Mais alors qu'au lieu de produire son espèce. Non, le serpent était l'animal le plus proche de l'homme. Caïn était un homme, c'est que c'était un homme. Ce serpent était l'animal, la Bible, l'animal, la révélation du prophète Branham. Le serpent était l'animal le plus proche de l'homme. Satan savait que le sang du serpent pouvait se mélanger au sang de la femme pour produire Caïn, qui était l'homme, né de cette relation-là entre Ève et les serpents anciens. Maintenant, le serpent est devenu reptile comment? C'est la malédiction. Genèse 3, 14. Le Seigneur est venu, il a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu es maudit parmi tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. C'est là que le Seigneur lui a dit, tu marcheras sur ton... Mais si tu es intelligent... Pasteur, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous allez la poser, je perds pas les Allez-y, oui, allez-y. Alors, si on est intelligent, lorsque le Seigneur Dieu dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. Avant, il marchait comment? Avant, il marchait comment? Avec Comment il s'est déplacé? Il rit. Au lieu de se repentir. À lui, hein? Oui, les philosophes, au lieu de se repentir, il rit. Philosophe, répentez-vous. Voilà pourquoi je vous dis que le message de Branham, c'est un véritable message divin qui restaure toute chose. Quand Dieu dit au serpent, tu marcheras Et s'il marchait à quatre pattes? sur ton ventre.
Et s'il marchait à quatre pattes? S'il marchait à quatre pattes, tu vas le prouver. Mais c'est une hypothèse. Parce que vous faites l'hypothèse qu'il était debout. Il pouvait aussi. Mais non, mais quand Dieu dit. Il pouvait être comme la chèvre. Mais tu as dit qu'il était reptile. S'il vous plaît. Tu as dit qu'il était reptile. C'est moi qui ai la parole. Merci. Quand tu viens au débat, prends un stylo. Non, j'ai une intelligence. J'écris dans ma tête. Très bien. Merci. Alors, il ne faut pas déranger. Alors, lorsque Dieu s'adresse à la femme, Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé, j'ai mangé les fruits. Et dans Genèse 3,16, le Seigneur dit à la femme, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Quel est le fruit qu'on mange avec la bouche? Et on va augmenter les douleurs. Alors, on revient maintenant sur Malachie 4. Mais Malachie 4, c'est ça. Justement parce que vous démontriez que... C'est Branham qui donne le véritable sens de la révélation de la sémence du serpent. Et puis, dans Genèse 3,16, quand Dieu a dit à la femme, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses, c'est le sexe. C'est avec peine que tu accoucheras, c'est le sexe. Et tes désirs, c'est pour te vers ton mari, le sexe. Et ton mari dominera sur toi. Branham dit, c'est là que le Seigneur Dieu a institué la polygamie à cause de l'adultère de la femme et les serpents anciens. C'est ici, dans mariage et divorce, là où il révèle que la polygamie a été instituée par... C'est ça le message. Allez-y, pasteur, 2 minutes pour c'est ça le message. C'est ça le message du temps de la fin, dans son point culminant, qui est la polygamie, qui est une institution des dieux, et la polygamie a été instituée à partir de l'adultère d'Ève et du serpent ancien. Dieu a élevé l'homme dans Genèse 3,16 et il a abaissé la femme. C'est ça là, le message de Branham. L'une des plus grandes révélations du message de Branham, c'est ça. La polygamie qui est une institution divine et Dieu a institué la polygamie à cause de l'adultère d'Ève avec les serpents anciens. Et Caïn, si vous prenez Genèse 5, là on décrit tous les enfants d'Adam. On ne met pas Caïn parmi les descendants d'Adam. Caïn n'est pas mis parmi les descendants d'Adam. Alors qui est son père? Si Adam n'est pas le père de Caïn, qui est le père de Caïn? Merci. Vous allez répondre à cette question? Kerry Kabatoussula, votre réaction, vous avez suivi pratiquement, vous lui avez interdit de faire, d'interpréter de manière particulière. Vous l'avez fait également en citant Élie chez la veuve de Sarepta, les nations, vous avez donné tous ces éléments. Alors, il vous démontre aussi que, effectivement, c'est William Marion Branham parce qu'il a éclairé le vrai sens des Écritures. Allez-y. Écoutez, allez-y. modérateur, écoutez. Tout ce qu'il fait sont de bruits inutiles. Il faut démontrer que ce n'est pas ça, s'il vous plaît. Allez-y. Azo gang aming sans logo. Tozui Galate 1:8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Cette écriture ici nous montre noir sur blanc. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas un certain prophète qui va porter un message différent c'est des apôtres. Et ici, l'apôtre Paul préside, même un ange, c'est-à-dire les anges qu'il prétend que Branham a pu voir, là sont en réalité des anges démons, des anges déçus. Parce que aucun ange ne peut venir poser une autre doctrine comme c'était la doctrine du serpent. Je pose la question, est-ce que ces anges-là sont venus avec un message ou ce n'est qu'une image qu'on avait vue? D'abord, ce sont des faux, même pas vu, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges de Branham parce qu'il n'y a pas de témoins, ni des historiens qui ont repris ces preuves-là. Parce que c'était une manière pour leur coloniser les cerveaux. Maintenant, ici, noir sur blanc, l'apôtre Paul montre que non, il n'y a pas une autre doctrine que celle posée par les apôtres. Maintenant, comme m'a accordé que non, j'ai dû faire une philosophie, bien un raccordement faux de l'Église. C'est complètement faux. Pourquoi? Les prophètes qui sont venus au temps du matin, ils ont tous été persécutés et rejetés. Machia, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, ses propres frères l'ont persécuté et rejeté. Mais maintenant, je suis surpris comment il s'est dit pasteur. Mais il ne sait pas qu'aujourd'hui, Israël, il n'a pas l'évangile.
Aujourd'hui, Israël, le ciel est fermé pour Israël. Donc, pour lui, il fait des... Donc, comme je viens de l'expliquer, bon, bah, c'est quand même, c'est bien. Comme je viens de l'expliquer que non, Élie aujourd'hui, il n'est même pas en Israël, mais il est plutôt chez les nations. Le Messie, il est étonné. Il est en Israël. Moi, je n'ai pas dit qu'il est en Israël. Je lui donne Allez-y. je lui donne l'écriture. S'il vous plaît, c'était non? Moi, je n'ai pas dit qu'il y est en Israël. Vous le laissez, hein, pasteur. Luc 19. Luc 19, le verset 40 au verset 44. Le Seigneur dit noir sur blanc que Israël n'a pas reconnu le temps où il a été visité. Vous voyez? Le Seigneur fait comprendre que non, Israël aujourd'hui, il n'a pas la parole. Israël est désert. Voilà pourquoi Élie doit rentrer pour qu'il puisse ouvrir le ciel. Et lui... Il va ouvrir le ciel comment? Ça nous préoccupe un peu. C'est, je crois, la 5e fois. Il va ouvrir le ciel. Il va ouvrir le ciel. J'explique. Ou c'est quoi ouvrir le ciel? Ok, j'explique. L'ouverture du ciel, c'est en réalité l'expression. Qu'est-ce que cela signifie? Le ciel, c'est la bouche de Dieu. Et la pluie, Très bien. La pluie, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? C'est que lorsqu'on dit que le ciel est fermé, c'est qu'il n'y a pas la parole en Israël. Israël est sec et désert. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque Allez-y. Lorsque Élie va rentrer, Révélation. Lorsque Élie va rentrer, c'est pour donner la parole. Vous voyez? Parce que les Écritures disent dans le livre de Job. Il va rentrer quand? Voilà. Lorsqu'il y aura enlèvement. Après l'enlèvement, c'est ça le ministère des 2 témoins. Lorsqu'ils vont rentrer en Israël, il va rentrer, c'est maintenant pour le salut d'Israël. Il ne sera plus seul, ils sont 2 maintenant. Ils sont à 2. L'un d'eux, c'est Élie. Et l'autre là, c'est qui? L'autre, les Écritures expliquent, c'est Moïse. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont brillé complètement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, pasteur. Lorsque Élie accompagne son compagnon Moïse, ils vont venir. Ok. C'est pour prêcher l'évangile de les saluts aux nations d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, Israël est désert. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit lui-même. Que Israël n'a pas reconnu le temps où il a été visité. Et voilà pourquoi le Seigneur crie de lui-même. Jérusalem, Jérusalem qui tue le prophète. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? C'est Israël a refusé. Voilà pourquoi Dieu doit maintenant ramener Élie pour les saluts d'Israël. Et ça lui échappe. Voilà pourquoi j'ai touché un roi 17. Ça, c'est l'ombre. Le livre d'Ecclésiaste nous dit que Dieu ramène tout ce qui s'est passé. Il n'y a rien de nouveau. C'est que quand je touche Élie de l'ombre, hein, c'est justement l'ombre. Mais dans la réalité, Élie, c'est l'esprit ministériel qui est aujourd'hui, c'est les nations, Israël qui est privé de l'évangile. C'est ça le petit Jésus lorsque... Le petit Jésus. Ah, papa. C'est ça le petit Jésus qui est allé s'enfuir en Égypte. Écoute-moi très bien, pas révélation. Il donne de révélation. Yoka révélation échappé yo. Yoka révélation échappé yo. Remarquez ça. Remarquez s'il vous plaît. Remarquez s'il vous plaît. Pasteur. Si moi, Vous voyez qu'il je peux revenir sur des questions importantes ici. Son comportement est bizarre. On ne comprend pas. Mais tu me fais rire. Son comportement est bizarre. Il distrait les gens. Ok. Ils finissent d'abord de rire. Le petit Jésus qui a fui en Égypte. Qu'est-ce que ça va avec le mystère de Branham? Ok, le temps qu'il Pasteur revienne, Anthony. je peux continuer, s'il vous plaît. Pasteur Anthony, s'il vous plaît. Je peux prendre des relais, s'il vous plaît. Pasteur Anthony, Attends, s'il te plaît. On va réagir. Attends, s'il te plaît. Docteur, attendez, vous laissez le philosophe et puis vous allez récupérer votre temps. Je veux revenir S'il vous plaît, rapidement. modérateur. Allons-y sérieusement. La parole là, c'est de l'autre côté. S'il vous plaît. Non, petit Jésus. c'est pas à toi de le parler, S'il vous non? plaît, je veux On revenir sur retient ce l'esprit que ministériel Pasteur
ainsi de Chamba suite. a dit. Allez-y, Vous savez, André. moi je respecte beaucoup Pasteur Chamba parce que au minimum nous avons les mêmes croyances. Mais c'est le regard qui diffère. Très bien. Et je crois l'avoir dit plusieurs fois, que la foi n'est pas la faculté de croire des choses qu'on ne comprend pas. Je vais ici continuer mon argumentaire sur la fausseté de la doctrine de la sémence De du la serpent. sémence du serpent. Je Parce vais dans la Bible que parce que lui il aime ça. je voudrais faire un petit résumé. Pasteur Pour Chamba, ceux, on pour va ceux qui prendre- nous suivent, hein, je vous en prie, philosophe. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes arrivés au point où le pasteur Anthony Chamba a démontré, selon lui, que William Marion Branham est Élie de ce temps. C'est lui qui doit venir par son message axé sur mariage et divorce, dont la conséquence est la sémence du serpent, L'ouverture également des 7 sceaux. l'ouverture des 7 sceaux. Voilà. Maintenant, monsieur André ici replique que ce n'est pas William Marion Branham, Élie, qui doit venir, du fait déjà que, selon lui, la doctrine de la sémence du serpent est fausse. Oui. Et là, vous l'avez donné pour la première fois, et vous démontrez encore une fois que ça ne peut pas être Branham Élie, puisque vous êtes maintenant dans les argumentaires d'éprouver que l'un de ce message-là est faux. C'est ça? Oui. Allez-y. Pasteur Chamba a dit que les serpents n'étaient pas reptiles Hmm. parce que c'est lors de sa condamnation qu'il l'est devenu. Je veux rappeler au pasteur Chamba que Dieu a bien créé les reptiles avant ça. Prenons le verset 24 de Genèse 1. Dieu dit que la terre produise des animaux suivants selon leur espèce, du bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Ça veut dire qu'il y avait déjà des reptiles créés au chapitre 24. On prend le chapitre 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Chapitre ou bien verset? Chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est faux de dire qu'avant sa condamnation, le serpent, connu aujourd'hui comme reptile, ne l'était pas. Parce que dans le temps, dans les versets 24-26, il y avait déjà des reptiles qui rampaient. Peut-être qu'ils avaient des petites pattes comme de crocodiles, je ne sais pas, ou de grenouilles. Et puis on a dit qu'il faut qu'ils rampent, mais non surveillent leur ventre. Mais dire que non, la classe de reptiles, c'est revenu par là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dites Je les veux, choses s'il vous que plaît, j'ai dites. les serpents aujourd'hui est reptile, s'il vous plaît. Qu'on réfléchisse un peu. Les serpents aujourd'hui est reptile. Si les serpents aujourd'hui ne l'étaient pas, quand il a connu Ève, c'est que les serpents n'étaient pas dans la classe de reptiles. Et que c'est après sa condamnation qu'il est devenu. Tout à fait, c'est Mais ça. s'il vous plaît, allons-y doucement. S'il vous plaît. Après la création, Dieu s'est reposé. Dieu n'a plus créé d'autres reptiles après. Non. Dieu a condamné le serpent. S'il vous plaît. Je veux vous lire ceci. Les serpents étaient reptiles. Notez ça. Vas-y, oui, je Voilà. note. Si les serpents n'étaient pas reptiles, je veux qu'on me demande, verset à l'appui, parce qu'on est maintenant sur verset contre verset. Allez-y. Démontrez-moi où est-ce qu'on pouvait classer le serpent ancien dans les créatures de Dieu jusqu'au 7e jour. Dites-moi, on les classe où? Et dites-moi qu'après sa condamnation, il est maintenant entré dans la classe de reptiles. Que ça soit très clair. Que le serpent, c'était tel verset, il est classé soit dans les oiseaux, et qu'après sa condamnation, il est maintenant reptile. Moi, je crois, selon ce que je viens de lire, ayant vu qu'aujourd'hui les serpents est reptile, que les serpents l'étaient de sa création. Si c'est le contraire, on nous lit, les serpents étaient quoi? Et classifiés où? Dans la création? Créés quel jour? Parce que Dieu a créé du 1er au 7e jour, et qu'on nous démontre qu'il n'était pas, il était tel part, et qu'après sa création, on l'a maintenant mis dans la classe de reptile. On avance. Allez-y. Le chapitre 3. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du champ.
On n'a pas dit ici que les serpents étaient l'animal le plus proche de l'homme. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que les serpents étaient proches de l'homme. C'est votre théorie. À moins que vous me lisez le verset qui puisse dire qu'on a dit que les serpents étaient le seul animal le plus proche de l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire être animal proche de l'homme? Je vais avoir cette précision-là. Et je veux vous dire que tous les animaux étaient proches de l'homme. Parce que c'est l'homme qui leur a donné les noms. Il n'y a pas un animal spécial qui était lui, je ne sais pas, les lapins de l'homme, avec qui l'homme dormait à côté de lui. Je doute fort. Il n'y a aucun animal où dans la Bible on a dit que non, c'était l'animal le plus proche de l'homme. Je ne sais pas, les plus proches physiologiquement, parce qu'il avait un sexe, parce qu'il avait du sperme en lui, ou de quoi vous parlez? On veut être clair sur la question. Non, il a évoqué sur le plan de spermatozoïdes, là aussi. Il n'a pas encore répondu sur ça. Ok. Je veux comprendre ce que ça veut dire être proche de l'homme. J'évolue. Allez-y. On va prendre le chapitre 4, le verset 1. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais s'il vous plaît, Adam connut Ève, sa femme, c'est après être chassé du jardin. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. On nous raconte que dans la généalogie de Adam, on a omis Caïn. Mais si c'est lui qui rédigeait tes listrés, il a sauté le nom. C'est quoi mon problème des noms? Parce qu'au verset 4, c'est déjà clair qu'on a conçu et enfanté Caïn. Mais le rédacteur de la Bible, comme il y a beaucoup de fautes dans la Bible, a sauté le nom de Caïn. Est-ce que moi ça me concerne? Ça ne me concerne pas, s'il vous plaît. Ça ne m'engage pas. Le verset 4. Il a dit qu'il y a beaucoup de fautes aussi. Hein? Expressis verbis. On dit que Adam a connu Ève. Ça devient que le serpent a connu Ève. Oh non. Ça vraiment, excusez-nous. Peut-être qu'on enlève ces versets de la Bible, ça va marcher. Peut-être que vous ne l'avez pas bien lu, vous pouvez aussi relire pour comprendre ce que ça dit. On dit clairement donc, il peut relire, Adam, il peut relire aussi. Adam a connu vous demande Ève. de relire. Elle a conçu et l'a enfanté Caïn. La personne qui a écrit la généalogie d'Adam, un peu de distraction. Non. Mais s'il vous plaît. C'est à moi la parole. S'il vous plaît, c'est mon argumentaire. Il est dans le temps, il lui reste quelques temps. C'est mon argumentaire. Moi, je veux m'apaisantir sur ces versets 4. Qui veut bien en vent celui de la généalogie. On a omis, c'est tout. Ça ne peut qu'être une omission. Malheureusement, l'omission qui vous permet de monter une théorie de la sémence du serpent. Mais je crois que ces versets clôt les débats sur la sémence du serpent. Adam a connu Ève, elle a conçu, elle a enfanté Caïn, et Ève a dit. Parce qu'elle dit que la sémence du serpent, Caïn, c'est l'enfant biologique de Satan. Ève dit le contraire. Ève dit qu'elle a conçu un homme avec l'aide de l'Éternel. Comment ça devient avec l'aide de Satan et du serpent? Merci. Tu as répondu. Mais, ok. S'il vous plaît. Mais Ève vient de dire que Abotina Angolo en Zambit. D'accord. Docteur, soit 1 minute, pasteur, à réagir. D'accord. La conclusion, au Ngorpesa, au Kataki, pour pasteur Lobaki Petit Jésus, esprit ministériel, tout ça. Yangwane, mais maïbiso na moi. Tempo. Ok. Allez-y. D'abord, j'aimerais conseiller à mon frère, ne touche pas d'abord la sémence du serpent. Parlons juste de Malachie 4. Parce que déjà... Vous conseillez aux philosophes. Oui, déjà, Malachie 4... est schématique. Déjà... Malachie 4, c'est pas Branham. S'ils disent que c'est lui, il a apporté un message, je fistule son message. On est dans la suite logique, monsieur le docteur. Bon. Il y a une petite cohérence dedans. Déjà, le prophète est connu par son message. Si déjà le message est faux. Exact. Allez-y. Ok. Lorsque tu devrais nous aider ici, nous départager. Lorsque nous lisons des gens, j'avoue qu'un des versets 9-10, elle dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ici, l'apôtre Jean complète ce que l'apôtre Paul a dit. C'est qu'il y a une seule doctrine.
Il n'y a pas un autre message à part ce que les apôtres ont prêché. Mais c'est quoi ce message-là? Il faudrait que vous nous donniez ce message. Le message. Voilà, ça, ce n'est pas ça. En fait, Au contraire, vous confrontez son enseignement avec le message. Message. Là, vous lisez le verset, oui. Mais démontrez-nous que ce qu'il a dit, ce n'est pas ça, par le verset de la Bible. Nous confirmons que c'est faux dans le sens que non. La doctrine qu'il dit déjà que Branham a un message au temps de l'Église qui est particulier, c'est faux. Puisque les apôtres disent qu'il y a une seule doctrine. Donc, le philosophe au moins a eu une réflexion schématique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous aider également à comprendre par rapport à lui aussi, comme il nous a donné, pour comprendre et poser des questions? Allez-y, docteur. Bon, ok. Pour vous faire comprendre, il place Malachie 4 dans le temps de l'Église. Et moi, je dis que Malachie 4 n'est pas dans le temps de l'Église, mais Malachie 4, ça sera en Israël. Et là, je lui avance les Écritures qui montrent noir sur blanc qu'aujourd'hui, Israël n'a pas la grâce. Aujourd'hui, c'est les nations. Et chez les nations, il n'y a pas un prophète avec un message particulier. Nous sommes tous avec une seule doctrine, la doctrine des apôtres. C'est de ça que je suis en train de parler. Là, on est clair. Maintenant, quand il prend Malachie 4, qui a un prophète, un soi-disant message particulier, ce qui est contre ce que les apôtres ont pu dire. Parce que les apôtres disent qu'il y a une seule doctrine. Et si une personne apportait une autre doctrine, c'est complètement une fausseté. Même si un ange apporte une autre doctrine, c'était complètement faux. Maintenant, qu'est-ce que je vais expliquer premièrement, là, il n'a pas écouté. Je lui pose des questions pour le faire comprendre. 1. Élie viendra quand? Dédé. Élie viendra où? Là, je pourrais m'arrêter là, on va développer. Voilà. Le lieu, je crois que c'est le prophète l'a aussi relevé. Pasteur Anthony, votre réaction? Bon, je commence d'abord par lui, là, c'est les docteurs. Les vétérinaires. Je ne peux pas le suivre. Lui, il dit rien de consistant. Hein? Réponds aux questions. Pardon? Réponds aux questions. Il a posé cette question. Il a posé cette question. Et il va venir quand? Mais c'est dans Malachie 4, non? Voici, le jour vient ardent. Et puis le Seigneur dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du jour de l'Éternel. Jour grand et redoutable. Donc, Branham est venu avant le jour de l'Éternel. Le message de Branham est là. Il nous prépare pour aller en enlèvement. Parce que le jour du Seigneur, c'est le 6e sceau, où le Seigneur va embraser le monde entier. Le 6e sceau. C'est grave, c'est grave. Laissez-le parler. Non, je n'ai rien dit, c'est grave. Mais la Bible dit, Malachie 4, 5, 6, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du jour de l'Éternel. Et maintenant, toi, tu veux qu'il vienne quand? C'est grave. Lui, je vais lui répondre, le philosophe. Voilà pourquoi c'est pas bon d'être philosophe. Il dit, c'est pas bon. J'avais déjà lu, j'avais lu ici Colossiens 2, que personne ne fasse de vous sa proie par sa philosophie, par un vain raisonnement. C'est ça justement. Il dit, la foi n'est pas la faculté de croire les choses qu'on ne comprend pas. Monsieur, justement, la foi, c'est ça. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. On ne te demande pas de philosopher, on te demande de croire. On te demande pas de tout comprendre. Parce que tu ne peux pas comprendre, par exemple, Dieu, il est venu d'où? Tu ne sauras pas expliquer ça. Mais on te demande de croire que Dieu existe. Même si tu ne connais pas son origine, même si tu ne connais pas comment Dieu est venu à l'existence, crois seulement que Dieu existe. Ne te demande pas de philosopher. Non, la foi n'est pas la faculté. Et puis il dit la foi, hein? Là, au lieu de dire la philosophie n'est pas la faculté de comprendre les choses, non, il dit la foi. Jésus-Christ a dit à Thomas, heureux est celui qui a cru sans avoir vu. Que je crois à la sémence du serpent sans comprendre, c'est ça? Non, j'ai dit, mais j'étais dans les contextes, ne sortez pas. Mais tu me déranges, non? Mais tu arrêtes de me déranger. Je ne dérange pas, je vous remets dans le contexte. On parle de la sémence du serpent et j'ai dit que je ne vais pas croire sans comprendre. C'est bien clair. Ça. Non, c'est pas ce que tu as dit. Mais vous n'allez pas me faire dire ce que moi j'ai pas dit. Non, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit ceci. On était dans quel contexte? Tu as dit ceci. On parlait de quel sujet? Tu as dit ceci. On parlait de quel sujet? Ceci, monsieur. J'ai parlé de la sémence du serpent, n'est-ce pas? Non. Absolument. Tu as dit la foi n'est pas... André, vous le laissez. Tu as dit la et après foi vous allez réagir. n'est pas la faculté de croire les choses qu'on ne comprend pas. Ici, il n'y a pas de sémence du serpent. S'il vous plaît. Oh, non. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Dis-moi d'abord la foi. La foi, c'est la sémence du serpent. Pour toi, la foi, c'est la sémence du serpent. Je dois croire en quoi alors? Je dois croire en la sémence du serpent comme message de Branham. La foi pour toi, s'il vous plaît, la foi pour toi, c'est seulement la sémence du serpent. Écoutez ce que moi je vais dire. André, tu as déjà parlé. Non, mais vous posez une question, André, tu me déranges. vous le laissez.
il termine, vous allez réagir. Qui reste au moins dans le contexte, hein, ça va. Vous le laissez réfléchir. La foi n'est pas la faculté de croire les choses qu'on ne comprend pas. Ouais, comme la sémence du serpent. C'est justement la faculté de croire aussi les choses qu'on ne comprend pas. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Ah, c'est bien qu'on vous ajoutiez aussi. On ne peut pas tout comprendre. Parce que quand toi tu as dit la foi ici, tu n'as pas dit la foi de la sémence du serpent. Tu as dit seulement la foi n'est pas la faculté. Je ne suis pas responsable de votre compréhension. Non, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as dit. C'est moi qui l'ai dit, mais moi, monsieur le je ne suis pas responsable. Philosophe, tempo. Je ne suis pas responsable de votre compréhension. Je l'ai dit, je l'assume, mais j'étais dans un contexte où c'est moi le serpent. Je ne crois pas sans comprendre. Philosophe, Mais s'il vous plaît, ma principe. c'est pas ici qu'on va me Philosophe, ma principe. Maintenant, il dit, Genèse 4. Non, avant même Genèse 4. Allez-y. Je retourne avec lui. Docteur Azotiaga, Docteur des insensés, ouais. Modérateur. Je retourne avec lui. Il a affirmé. Le docteur. Il a affirmé ici que le serpent était un reptile. Oui, je l'affirme encore. Lors de sa création. Je vais lire l'écriture. Genèse 3,14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bon, les serpents là, à qui le Seigneur dit, tu marcheras sur ton ventre. Avant, il marchait comment? Parce que c'est les reptiles qui marchent sur son ventre. Que je réponde? Non, tu vas répondre. Tu vois, tu es dérangeur, hein? Tu es un grand dérangeur. Sans comprendre les écritures. Je t'ajoute aussi de questions, puisque tu avais posé la question. Je pensais que c'était instantané parce que vous êtes souvent l'homme du il a dit aussi, et si l'animal marchait à quatre pattes? C'est pas un reptile. Bon, il parlait aussi comment? On va revenir. Il parlait aussi, hein? Mais oui, mais justement parce que le serpent était l'animal le plus proche de l'homme, parce qu'il avait l'usage de l'excellence. Philosophe, les animaux parlaient aussi. Je lui ai posé la question. Allez-y, je lui ai posé la question de me montrer aujourd'hui les serpents qui parlent. Il a su. Est-ce qu'il a su répondre? C'est quoi la question même? Je comprends pas. Montre-moi aujourd'hui les serpents qui parlent. Ok, finissez, je vais vous montrer ça. Ne joue pas avec la parole du Seigneur. Terminé. La malédiction est sur toi. Non. Sur ta tête, je te dis. Sans effet. Comment ça s'effet? Sans effet. Mais terminez, je vais vous démontrer ça. J'ai dit que terminez. Allez-y, pasteur. Ton tour de parole, tu n'as pas pu démontrer. Tu vas démontrer. Perdu de vue parce que c'était une question à nous. Maintenant. Il risque de vous distraire. Allez-y, Maintenant, il dit, Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide d'Éternel. Vous lui avez bien répondu. Il n'y a que la femme qui connaît la paternité de l'enfant. Mais si nous venons dans Genèse 5... Mais dites-moi si ça veut dire ce verset-là. Il continue sa réflexion. Ne dérange pas, monsieur. C'est quoi cette attitude? Allez-y, pasteur. Ne vous fâchez pas. Gardez-vous dans le fruit du Saint-Esprit. Allez-y, pasteur. Allez-y. Ici, on dit, voici le livre de la postérité d'Adam. On ne met pas Caïn ici. Il dit que l'écrivain était distrait à Omi. Mais ce n'est pas seulement Moïse qui a écrit la généalogie d'Adam. Chronique. Copier-coller. Chronique, tu es maudit. Chronique, ce n'est pas Moïse. Ça, c'est l'œuvre de Casse. Regardez. Les enfants de Dieu ne maudissent pas. Mais ne dérange pas, s'il te plaît. Ne maudissent pas. Les enfants de Dieu ne maudissent pas. Paul a dit dans Galates 1:1, si un homme descendait du ciel, il a apporté notre évangile, qu'il soit maudit. Comment tu dis que les enfants de Dieu? Et on vous a accordé le droit de maudire les gens sur un plateau de télé. J'étais maudit au nom de Yeshua Hamashia. Regardez. Donc il est maudit. Il est maudit. Sans effet. Les 10 patriarches. Ça, c'est le théâtre de Pasteur Casse. d'Adam à Noé. Ici. Ils ont maudit Mifoko, mais ils continuent. André, tu le laisses évoluer. C'est quoi cette attitude? Si je savais que tu es comme ça, je ne peux pas discuter avec toi. Allez-y, pasteur. Allez-y, pasteur. Tu n'es pas du tout éduqué. C'est quoi cette histoire? Pasteur, allez-y. Pasteur Anthony. C'est quoi le comportement? Pasteur, lisez pour conclure. Je suis en train de dire des choses sérieuses de la parole du Seigneur. Toi, tu déranges. Toi, tu es plus grand que le Seigneur. Allez-y, pasteur Anthony, on finit là. Ici, Chronique. Un Chronique. Chapitre 1er. Les 10 patriarches d'Adam et Noé. On commence directement. Adam, le premier. On vient à 7. On ne met pas Caïn. Exactement ce qui a été dit dans Genèse 5. On ne met pas Caïn parmi les enfants d'Adam. On commence Adam, 7, Enoch, Kenan. Où est passé Caïn? Il va me dire du copier-coller. Démon. Et puis, si vous venez encore
dans Luc. C'est un démon maintenant. C'est un démon. Si vous venez dans Luc, dans Luc, on parle également de la généalogie de Jésus-Christ. Ok. Généalogie de Jésus-Christ. Je saute parce que c'est un peu beaucoup. Je prends le verset 34. Fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Sérouk, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils de Ber, fils de Salah, fils de Caïnan, fils d'Apaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémec, fils de Matousila, fils de Noc, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus-Christ, il est, si vous arrivez au verset 38, il est fils d'Enos, fils de Seth. C'est lui qui est venu après Caïn. Et puis directement on dit fils d'Adam. On ne met pas non plus Caïn ici. Généalogie de Jésus, qu'est-ce qu'il veut raconter ici? Ok, je réponds à ça. Ah, mais c'est quoi cette mentalité, monsieur? Je réponds à ça. C'est quoi cette mentalité? Toi, tu as parlé pendant... C'est pas à toi que je parle à lui. S'il vous plaît. Mais c'est moi qui ai la parole. Toi, tu veux parler comment? Docteur. C'est comme ça que tu es docteur, toi? Tu es docteur des essentiels, alors? Allez-y, pasteur. Quand on te compte la parole, tu parles, quand on ne te compte pas la parole, ne dérange pas. C'est quoi vos mentalités, vos sales mentalités là? Allez-y, pasteur Anthony, vous allez conclure. Alors, oui, je vais conclure en disant, même si vous prenez, je pense, Jude, vers la fin, lorsque Jude parle aussi de la généalogie d'Adam, Jude n'aimait pas Caïn. Vous pensez que Dieu est fou? Et puis quelqu'un vient dire dans ces plateaux-là, c'est lui qui écrivait, il était distrait. Donc Dieu a distrait Moïse pour qu'il ne mette pas Caïn dans la généalogie d'Adam. Ça c'est quoi? C'est quelle mentalité ça? C'est quelle saleté? Ça c'est une bêtise. Voilà. Et puis, je même dis ici que lorsque Dieu a parlé à Ève, parce que si vous prenez, vous lisez Proverbe 30, 20, la Bible nous montre que la femme a deux bouches. La femme a une bouche naturelle et elle a une bouche d'adultère. Parce que la Bible dit dans Genèse, dans Proverbe 30, 20, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche et puis elle dit, je n'ai fait aucun mal. Mais l'adultère, on le mange avec quelle bouche? Quelle est la bouche avec laquelle on mange l'adultère? C'est cette bouche-là que Dieu nous a montré au commencement. Dieu a dit directement à Ève. C'est le sexe. Dieu a dit à Ève, puisque tu as fait cela, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Mais qu'est-ce qu'Ève avait fait pour que Dieu augmente les douleurs de ses grossesses? Merci, pasteur. Il avait mangé quel fruit? Merci, pasteur Anthony. Il nous reste juste 3 minutes. Ok. Je voudrais qu'on réponde une minute et puis on conclut. Ok. Je lui réponds sur. Vous répondez. D'accord, sur Caïn. Dans le Genèse 4, au verset 17 en bas, on parle de la descendance de Caïn. Pour répondre à la question de savoir pourquoi le nom de Caïn n'est pas mentionné dans la généalogie d'Adam, la réponse est simple. C'est parce que Caïn n'est pas l'ancêtre de Jésus-Christ. Dans la Bible, on a ce qu'on appelle la Christologie. Dieu avait déjà tracé le programme chronologique où Christ allait venir. Je pose la question, si tu pars chercher Jésus-Christ dans la famille des Ruben, tu ne vas pas le trouver. Si tu pars chercher Jésus-Christ dans la famille de Nephtali, tu ne vas pas le trouver. Si tu pars chercher Jésus dans la famille de Gad, tu ne vas pas le trouver. Mais pour trouver Jésus, tu vas le trouver dans la famille de Juda. La raison pour laquelle Caïn ne figure pas, c'est parce qu'il n'est pas l'ancêtre de Jésus. Et l'ancêtre de Jésus, c'est Seth. C'est lui qui est l'ancêtre de Jésus. Pour le message de Branham. Philosophe, allez-y. Je veux conclure. Je pense que parmi les fruits de l'esprit, la tolérance et tout ce qui s'ensuit devrait être notre partage. Je déplore donc les grossièretés que le pasteur Chamba s'est permis à notre endroit. Ce n'est pas très élégant. Je pense que c'est ça l'essence du débat. C'est les contradictoires. On n'est pas dans une classe où quelqu'un va dire ce qu'il pense sans qu'on réagisse quand on le veut. Et donc, traiter ça du dérangement, c'est pour moi très inapproprié, pasteur. Revenons sur la question fondamentale. Je veux concéder tout ce que vous avez dit. Mais je vais vous demander une chose pour finir. Expliquez-moi Genèse 4.1. C'est ça.
C'est ça. Et je répète, Genèse 4, 1 dit ceci. Adam connut Ève. Elle conçut. Elle enfanta Caïn. Elle dit, j'ai conçu un homme. Avec l'aide de l'Éternel. Merci. Prêchez-moi. Ça veut dire quoi en fait? Voilà. Pasteur, vous concluez alors. Vous avez 1 minute aussi. Mais Donc, ici, je peux lui donner 1 minute 30 parce qu'il y a Non, 1 minute questions. comme tous. Si vous Je lisez, explique juste le verset. si vous lisez, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, sans pour autant que Ève ne soit connue 2 fois par Adam. L'écriture déjà telle qu'elle est là. Ici, nous sommes dans la phase où les événements de Genèse se sont déjà passés. Si vous lisez même dans l'écriture de Genèse 20, si vous lisez l'écriture de Genèse 20, vous allez comprendre. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ici, nous sommes encore dans Genèse 3, 20. C'est loin de Genèse 4. Mais Adam a déjà changé le nom de sa femme. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Pour être mère, il faut porter une grossesse. Donc, Adam savait déjà que dans Genèse là, ce qui s'est passé dans Genèse 3,16, Ève avait été connue par le serpent ancien. Maintenant, tu as déjà pris ta minute, non? Conclusion. Maintenant, ici, Adam vient connaître Ève après que le serpent ancien soit déjà passé. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Parce que le nom d'Ève avait déjà été changé dans Genèse 3, 20. La Bible dit Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Mais Adam, il n'est pas le père de tous les vivants. Adam n'a pas changé son nom. Merci, Pasteur Anthony. Le débat n'est pas fini. Le débat n'est pas fini. On continue le dimanche. Dimanche, rendez-vous fixé 19h. Nous continuons le débat autour de William Marion Branham, s'il est réellement Élie de Malachi. Vous avez suivi les argumentaires, mesdames, messieurs. Nous en sommes encore en lieu d'examiner le message, le premier message de William Marion Branham, qui peut prouver qu'il est Élie de ce temps. Et nous sommes dans la sémence du serpent. Des démonstrations ont été faites ici, sur ce plateau. Nous n'avons pas conclu autour de la sémence du serpent pour que ce message soit aujourd'hui stratifié d'un vrai message par rapport aux argumentaires qui ont été justement épulchés ici. Le philosophe André Kakoubou vous a donné ces éléments, il a posé le jalon, il a posé également quelques questions et il a conclu en Genèse 4 premier, Adam connut sa femme et elle conçut et enfanta. Elle dit, j'ai conçu avec l'aide de l'Éternel. Vous le gardez avec vous. Le docteur, l'enseignant, pour lui, la conclusion était du côté de la généalogie. Pourquoi Caïn n'a pas été repris dans la généalogie d'Adam? Pour lui, c'est parce qu'il n'est pas ancêtre de Jésus-Christ. Dieu est allé choisir dans la tribu de Juda. C'est là où il y a eu la généalogie. Voilà comment Seth est l'un des ancêtres de Jésus. Ce qui est repris, c'est justement pour démontrer que Jésus vient de cette généalogie-là. Voilà. La conclusion du côté du pasteur Chamba. Adam a donné à Ève le nom de la mère de tous les vivants du fait qu'elle avait déjà conçu bien avant. Donc vous comprenez, les 3 conclusions qui n'ont pas terminé la soif que vous avez. On continue le dimanche à 19h. Et n'oubliez pas, toujours les grands rendez-vous, vous nous suivrez en streaming sur notre YouTube, Tosungana TV. Et bien également, nous serons en direct. Mais excusez-nous parce que le dimanche, le téléphone sera ouvert. Vous aurez tout le temps d'appeler, de poser vos questions et d'argumenter également. Sans pour autant oublier de nous suivre également sur notre TikTok Roland Issou officiel. Alors, la semaine prochaine, une grande nouvelle, c'est de lundi à dimanche, débat religieux à 19h. Donc, vous ne serez pas fatigués de nous suivre tout le jour sur une seule adresse, Tosungana Télévision. Merci aux invités qui étaient là. Merci à notre DiPro, David, qui s'est battu bec et ongle pour les différentes prises de vue que vous avez vues là, parce que le plateau est en plein aménagement. On est en train de faire quelques travaux. Vous avez compris, on a commencé avec un léger retard, mais nous sommes toujours vôtres. Merci également à Serge Lokondo,
Pams Bienga et Enoch Capé.